C'est une première vidéo sur les fonctions avancées de Perroquet. En fait, l'algorithme Fabi, c'est un ensemble de possibilités qui vous est offerte et que vous pouvez vraiment configurer comme vous le souhaitez. Et donc, on a prévu énormément de choses. Au lieu de passer par de nombreux algorithmes différents, nous, il n'y en a qu'un seul. Mais c'est vous qui vous faites les réglages que vous souhaitez. Aujourd'hui, on va donc regarder la fonction scrap, la fonction réécriture de Perroquet. Donc on va partir sur, en premier lieu, un article manuel. Donc on va donc article individuel. Et donc on a trouvé sur le web, par exemple, un article ici que l'on souhaite réécrire, qui s'adresse effectivement au Galaxy S23, sans tarder, cette belle offre avec le site de Samsung. Et on a donc effectivement un article réalisé sur BFM TV. Donc on va le prendre, on va le copier, l'URL, et on va tout simplement dans création d'un article avec Fabi, article individuel, ici à la place d'entrer une requête, entrer l'URL. Voilà, simple copier-coller. Ensuite, ici, que visez-vous? On va indiquer réécriture, puisque ici, on souhaite réécrire ce texte issu de cette URL. Et on lance, tout simplement. Bien, donc l'analyse a été effectuée par notre algorithme. Nous avons donc plusieurs possibilités de titres. Donc nous avons ici découvrir le Galaxy S23, un smartphone à prix avantageux, prix off sur le Galaxy S23, etc., etc. On va choisir par exemple le Galaxy S23, un choix écologique et durable. Paf. Ensuite, nous avons notre plan. Plan pour présenter l'offre de Galaxy S23, 2 points. Et nous avons un plan qui est fait en fonction du plan de l'URL que l'on a scrappé. Ici, dans les réglages experts, on peut voir qu'on a récupéré toutes les datas sur cet article parlant du Galaxy S23, même s'il n'existait pas, il n'existe pas dans la base de données de PenAI en novembre 2021, nous, on a récupéré ces données. Donc, on sait que le prix du Galaxy S23 est de 799 € pour la version 128 Go, mais que vous avez un bonus de 150 € qui est offert, etc., etc., qui est dans plusieurs coloris, etc., et toutes ces données que l'on a. Alors ici, on voit par exemple la rédaction de BFM n'a pas participé à la réalisation de cet article. Pof, ça on va le virer. Sinon, on garde, ça me paraît bien, et on lance la génération. Voilà, donc notre article a été rédigé et nous l'avons envoyé sur notre site WordPress. Donc on a automatiquement l'article qui a été rédigé, qui n'est pas une copie en fait, simplement du site d'origine, qui est ici, mais qui est vraiment une réécriture en fonction des données qu'on a extraites de cet article. Donc vous voyez l'article original, donc dernier cri, sont souvent moins chers, etc. Donc on vous parle par exemple de data, c'est-à-dire qu'en ce moment il vous propose à 799 € dans sa version 128 Go. Et quand on regarde notre article qui a été réécrit, que nous on a fait, eh bien on a le titre, puisqu'on a basé ça sur choix écologique et durable, donc on a bien le titre, et on a la reprise de toutes les datas qui ont été indiquées. Donc c'est-à-dire effectivement que le Galaxy S23 est proposé à un prix attractif de 799 € pour la version 128 Go. Et on vous invite à aller sur le site de Samsung pour pouvoir en bénéficier. Donc toutes les données ont permis de construire ce nouvel article. Et il s'agit bien d'un nouvel article, rien à voir avec l'article d'origine. Ce n'est pas une simple copie, ce n'est pas une réécriture, c'est simplement qu'on a extrait les données essentielles de l'article pour pouvoir en reconstruire un nouveau. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais moi, j'ai pas envie de passer 3 heures pour chaque article à aller voir qu'est-ce qui est nouveauté, etc. Alors, on va vous montrer le mode campagne.
parce qu'on peut également faire de la réécriture sur le mode campagne. Donc, tout simplement, vous allez dans le mode Mes campagnes, vous allez créer une campagne, vous allez ajouter simplement le titre de votre campagne. Ici, en l'occurrence, eh bien, on va suivre un Fandroid. Donc, je vais mettre Fandroid XML. Je vais mettre ici le site sur lequel je vais envoyer, le moteur de rédaction, et en cible, je vais marquer, c'est important, scrap d'URL et réécriture. Voilà. Et on fait créer la campagne. Donc, petit tips que je vous donne, allez voir toujours, lorsque vous voulez vous inspirer des datas d'un site, le robot.txt. Pourquoi ? Parce que vous allez trouver les sitemaps. Donc, on a ici, effectivement, les sitemaps du site Fandroid. Donc, on va simplement copier, par exemple, le sitemap annexe. Hop. Voilà, on l'a là. Donc, on va aller sur le post sitemap. Et donc, on a trouvé les derniers articles rédigés par ce site. On va copier cette URL. Et on retourne dans Perroquet. On va entrer notre catégorie. Notre catégorie, on va laisser la catégorie fac. On veut tout ça. On veut le statut publish, pas de souci. Et ici, par contre, on va rentrer directement dans URL du sitemap, à scrap, l'URL du site que l'on veut suivre. Voilà. Combien d'URL ? On va laisser les 20 dernières. En fait, on veut récupérer les 20 derniers articles. Ici, vous avez suivre ce fil jour après jour. Alors, c'est très simple. Tous les jours, on va aller regarder ce sitemap et on va se nourrir des nouveaux articles qui sont publiés par le site. Donc, on va lancer on va cocher en fait cette option. Sinon, on aurait uniquement, à la date d'aujourd'hui, le sitemap du site. Donc, on va le cocher. Donc, tous les jours, vous allez avoir les nouveaux articles rédigés automatiquement sur votre blog. C'est ça le but. Et on fait continuer. Donc, on a récupéré ici toutes les URL des derniers articles, en sachant que, comme on a mis le mode espion, en plus, ça va être mis à jour tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, si ce site fait de nouveaux articles, nous, on va récupérer leurs URL. Bien. Donc là, il nous a récupéré les 20 dernières URL à l'instant T, à aujourd'hui. Et donc, on fait continuer. Et donc, ici, nous avons notre campagne qui est créée. On lance la campagne. Et donc, comme on était dans le mode campagne, eh bien, les articles ont été automatiquement pushés sur votre WordPress sans que vous ayez rien à faire dans la catégorie que vous avez choisie. Donc, on reprend exactement tout ce qui est indiqué ici dans l'article d'origine, sans le copier, hein, je précise bien ça. C'est simplement qu'on a récupéré les datas qui vont nous servir à illustrer un nouvel article. Alors, évidemment, ici, nous avons un article d'exemple, mais vous pouvez très bien demander à ce qu'il y ait 3 ou 4 articles faits par jour. C'est vous qui voyez, hein, en fonction aussi de la mise à jour du site que vous visez. Si c'est un site qui est effectivement mis à jour tous les jours de 10 articles, vous pouvez en dire moi je veux 3-4 articles par jour qui soient repris de ce site au niveau de data. Bon. Alors, je vais vous donner maintenant 2 tips pour terminer. Tips 1. Le tips 1, c'est simplement que vous pouvez tout simplement suivre en mode espion un site, un XML, et vous allez toujours avoir un nouvel article tous les jours qui correspond à l'actualité sans vous prendre la tête, sans avoir les données, sans avoir réfléchi aux caractéristiques du produit, aux données de data, etc. Tout va arriver automatiquement sur votre WordPress. Le deuxième tips que je voudrais vous donner, c'est que vous pouvez très bien
suivre un XML d'un site en anglais et demander la réécriture en français. Mais vous pouvez aussi prendre un site russe et le demander en polonais. À vous de voir. Mais ça, c'est du tips que vous pouvez très bien utiliser avec Perroquet. Tout ça est très bien géré.